Bonjour, bonjour, ici c'est Green Smoka qui vous présente une vidéo de Civilization 5 ou Civilization 5. Je commence cette vidéo au moment de paramétrer la partie pour vous en dire un petit peu plus sur comment j'envisage les choses. J'aimerais tenter une victoire culturelle, mais bon, on va dire que je vais m'adapter en cours de partie en fonction de comment les événements se déroulent. Des fois, il va falloir changer de cap ou légèrement dévier de la stratégie. J'emploie Casimir parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, il reçoit une doctrine sociale gratuite à chaque changement d'air. Et j'aime beaucoup les doctrines sociales. Ça peut nous permettre d'avoir des petits bonus en cours de partie. On va peut-être même débloquer, construire les 3 usines assez tard pour remplir 4 à 5 doctrines sociales peut-être, avant de se lancer dans les principes idéologiques. Le type de carte, on va laisser un type de carte aléatoire, parce que voilà, c'est le charme du jeu, il va falloir s'adapter à son territoire et à l'endroit où on atterrit au début. On va prendre une grande carte, parce que c'est plus intéressant, beaucoup de cités-états, beaucoup de possibilités de faire des alliances et des relations diplomatiques un peu complexes. Étant donné que c'est une première vidéo streamée, je vais laisser niveau 4 normal. Je suis pas un expert civilisation, j'ai peut-être fait 5-6 campagnes sur le 5 et moins de 10 au cours des 10 dernières années sur les précédentes versions. Vitesse de jeu normale. Au niveau des options avancées, je vais autoriser l'économie de doctrine et l'économie de promotion. Oui, en effet, j'aime bien des fois avoir le choix, pouvoir adopter. Enfin, vous verrez bien, on sera confronté des moments à des petits choix tactiques, stratégiques qui font qu'une économie doctrale sera vraiment bénéfique, de doctrine sera vraiment bénéfique. Bon, les autres civilisations, on va les laisser aléatoires, sinon rien à dire. Alors on peut y aller comme ça, avec Casimir. C'est parti, lancez la partie. Loué soit le noble roi Casimir le Grand, souverain et protecteur du royaume de Pologne. Lorsque vous avez pris les rênes du pouvoir, le pays était dans un piètre état. Suite aux défaites militaires de votre prédécesseur, l'économie était au plus mal et le peuple démoralisé. Mais votre règne allait marquer l'avènement d'une nouvelle ère. Une ère d'abondance et de sécurité instaurée par votre bienveillante autorité. Initiateur de nombreuses réformes, vous avez créé des lois qui donnaient une légitimité aux coutumes de l'époque, renforçant ainsi votre belle nation. Grand roi Casimir, Oui, votre peuple a longtemps admiré la force avec laquelle vous dirigez le pays. Saurez-vous rendre à votre royaume et à vos chers sujets la prospérité dont ils jouissaient autrefois? Malheureusement, je peux pas vous offrir. Soumettrez-vous ceux qui vous font face par la force ou par la diplomatie? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Qui n'ont pas besoin de voir tous les petits détails. Et voilà, nous sommes prêts pour commencer l'aventure. Suspense, est-ce que nous avons quelque chose de bien? Alors oui, ça commence très bien, très bien. Waouh. Alors on a du poisson ici, de l'encens là. C'est un bon des endroit pour fonder teintures. une ville. On y trouve de la Ici, nourriture et des ressources. ça a l'air vraiment bien, oui, effectivement. Je vais quand même déplacer mon guerrier en premier. Et oui, on va pouvoir y aller avec la ville directement ici. Et voilà, nous pouvons fonder Varsovie. Alors, Varsovie a été fondée, merci. Je vais choisir une construction, je vais y aller directement J'ai avec des informations. l'explorateur. Je vais choisir une technologie. En principe, j'ai pour habitude Veuillez de m'excuser. rusher assez vite vers
vers la grande bibliothèque et l'écriture. La poterie nous permet aussi de faire de l'hôtel. Je pense qu'on va pouvoir générer de la foi. Je sais qu'il y a un panthéon qui est pas mal, il me semble, avec l'ensemble qu'on a autour, peut-être même avec les peintures. Oui, le but c'est d'aller vers l'écriture assez rapidement. J'aime beaucoup Rush, la grande bibliothèque au début. Et ensuite, on verra pour les technologies en fonction des ressources qu'on a autour. Alors, on va commencer donc, oui, avec la poterie, ce qui nous permettra Veuillez de faire... Non, on va pas commencer avec la poterie, vous savez quoi, j'ai encore mon guerrier et ça n'a pas l'air très ouvert comme carte. Je vais quand même commencer avec le monument historique en premier et ensuite l'éclaireur afin de générer de la culture dès le début. Et normalement on va y aller pour l'hôtel après. Alors voilà. Tout est bien à Varsovie et j'espère que Varsovie exploite du poisson. Oui, c'est ce qu'il faut vraiment au début. Il faut agrandir le territoire. J'ai vu un petit tips pour organiser la nourriture. Voilà. On verrouille. Et un petit tips, pareil que quelqu'un du jeu pourrait nous faire gagner en deux. Outils de prod. Bref. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus, on est en niveau 4, je pense pas que ça soit fondamental. Alors toi tu vas aller sur la colline, et en visibilité. Mais ouais, un joli emplacement pour commencer. À côté d'un fleuve, de l'océan, ça va être bien, ouais. Alors, en haut sur la colline, gagner un peu de visibilité et déjà une cité-état apparemment. Ou est-ce que c'est une civilisation? Je sais pas. C'est une cité-état, Vilnius. Allons faire leur rencontre. Ces petits pays ne sont pas... Merci pour l'or. Oh, coton et porcelaine, c'est déjà des choses importantes à partager. Ici, on va venir un peu par là. Je vais essayer de pas trop m'éloigner avec mon guerrier en attendant d'avoir mon explorateur. Vous savez comment, suffit qu'on ait des barbares un peu trop chiants. Les ruines antiques renferment des... qui peuvent nous voler notre ouvrier, ça peut être un peu emmerdant. On veut bien sûr conserver le peu d'unités militaires qu'on a. Et ouais, alors un splendide départ il me semble, parce déjà beaucoup d'or généré. sur la flèche qu'il atteint. Mais quel plaisir! Alors ça fait toujours plaisir plutôt que de ramasser une carte pourrie des environs. On a de la pierre, il me semble qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Ça s'annonce pas mal comme début de partie. Alors ici sur la colline, et les premiers barbares. Et une ruine aussi, qui est juste là, il me semble, oui. Et au tour suivant, L'unité. on va pas faire un combat étant donné qu'ils sont retranchés, on prend pas le risque de perdre son unité dès le départ. Une de vos unités. On va regarder combien de temps il va cracher mon éclaireur presque tout. On va aller dans la forêt. J'ai des informations. Ils essayent de nous attaquer. On a un bonus de retranchement dans une forêt ici. Défaite mineure, effectivement, on va les ignorer. On va se contenter de rester entre les deux. Enfin, entre les barbares et notre camp, c'est comme au football, toujours le défenseur, toujours entre le ballon, l'attaquant et les buts. Comme ça,
ils vont rester dans notre champ de vision. On va quand même aller ramasser cette petite ruine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à Varsovie avec nos deuxième citoyen? Oui, non. Stagnation, non, c'est absolument, on veut absolument pas ça. La nourriture au début, tout le temps. À quoi ça sert d'avoir des belles ressources autour si on ne peut pas les exploiter? Alors, on va aller voir ces petites ruines. Les barbares n'ont pas bougé de leur camp, il me semble. En prenant en compte que Varsovie peut attaquer à distance et qu'on n'a absolument aucune unité à défendre, notre guerrier pourra Notre capitale a produit faire une marche unité. arrière et s'interposer avant que les guerriers ravagent notre civilisation. Et précieux artefact. Étonnez-moi, 22 cultures. Waouh, quel super cadeau. On peut déjà adopter une doctrine, même s'il ne nous propose pas encore. J'ai des informations. Voilà, par rapport à l'économie de doctrine, en principe, c'est toujours tradition, liberté. Mais là, je sais pas encore si j'ai envie de fonder une ville rapidement ou pas, et si j'ai prévu de sortir des ouvriers rapidement ou pas. Je vais donc économiser ma doctrine encore. Je sais pas encore ce que je vais prendre. On verra, on va attendre qu'on ait produit déjà notre éclaireur. Est-ce que l'argile dit à ce... Lancer un grenier. Alors qu'est-ce qu'on a là rapidement? Ce que j'aurais besoin, c'est de pouvoir faire une plantation rapidement. Et qu'est-ce que j'ai comme ressources à exploiter? Pour tout ça, j'ai besoin d'une plantation. Il faudrait quand même trouver assez rapidement la navigation à voile. En principe, j'essaie de pas trop naviguer, mais étant donné ces 2 cases de poissons, on va tout de suite découvrir la navigation à voile. Avec la nourriture accumulée, on va avoir des citoyens rapidement qui pourront quand même employer pas mal de cases et la production. Ouais, alors là, c'est rare que je fasse ça, mais on va aller sur une navigation à voile directement pour pouvoir exploiter ces cases de poissons rapidement, effectivement. Alors que quelqu'un fonde un panthéon au loin, déesse de la protection. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un qui veut se développer localement? Et qui tient absolument à être tranquille. C'est pour ça qu'il booste la puissance de ces villes. C'est possible. Et normalement notre ouvrier devrait bientôt être prêt. Encore une ruine. Ah, on a vraiment un joli début. On a beaucoup de ressources ici, du sucre, des cervidés. Ouais, c'est vraiment bien ce qu'on a ici pour commencer. Traces d'activité récente. Ah ah, alors j'ai découvert un enfant là-bas.
par le bas alors qu'on a l'air d'être en bout d'île. Et un autre campement là-bas, ouais. C'est jamais la joie de découvrir ça. On aime les barbares juste pour s'entraîner au combat. Et du coup, on va regarder ce qui se passe là. Du marbre. Waouh. J'arrive pas encore à dire vraiment où on en est sur la map. On a plutôt l'air d'être au nord. Une ville peut bombarder ses assiégeants. Alors, ça veut dire qu'il y a des barbares qui se pointent et notre éclaireur qui est là. Ouais, on va quand même ramener notre guerrier près de notre ville, étant donné qu'on va gentiment sortir un ouvrier. L'éclaireur. L'éclaireur va rester en ville et en attendant qu'on ait endigué ces barbares. Le grenier maintenant. On va rien ajouter à la file d'attente. Oui, grenier et hôtel. Générer de la religion. On va essayer d'avoir un panthéon quand même. Et tour suivant. Est-ce que le barbare va s'approcher un peu plus? Les villes, comme les unités militaires, peuvent... Là, il essaie de nous assiéger. Bon, au moins il a rien à piller. On attaque quand même histoire de le finir un peu plus vite et de pas avoir à se préoccuper trop longtemps. Mais il va falloir ramener notre guerrier rapidement proche de cette ville pour éviter de se faire trop de soucis et puis pouvoir laisser travailler notre futur ouvrier. Notre futur ouvrier de manière tranquille. Et on va le finir avec l'éclaireur, tant mieux. Les 5 XP qu'on fait bien volontiers. Défaite mineure, on va pas combattre. On va s'éloigner un peu. Ouais, à espérer qu'on nous laisse tranquille, il y aurait de quoi développer vraiment quelque chose de bien par ici. Alors, champ de vision plus 1 ou survie. J'ai pas prévu de former beaucoup d'unités, alors si... peut être un peu plus résistante et récupérer en se déplaçant. Ça ne peut que servir ma stratégie. J'aime beaucoup prendre une avance en développement au début. Et c'est pour ça que j'essaie de produire très peu d'unités militaires. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Ouais,
blablabla. Population de l'Arsolie va augmenter. Et de nouveau en stagnation. Où est-ce qu'on a encore de la nourriture? Ici. Et on va continuer à faire des nourriture. Wow, ça va pas être Jojo. On va peut-être enlever l'hôtel et faire le bateau atelier dès le début. Dès que possible. Parce qu'il me semble que c'est pas la joie au niveau bouffe ici actuellement. Bon, on a une forêt pour faire une scierie après, une colline pour une mine. Dans l'ensemble, c'est un bon spot de départ, mais voilà. Pardon. Excusez-moi pour les petits bruitages supplémentaires. Et voilà, notre guerrier est de retour. Une case ne peut être occupée que... Oui, merci. Il faudrait que je pense à désactiver ces tutoriels de si bas niveau. Alors, l'éclaireur va éclairer. Encore une rune antique, ça c'est bien. Et le guerrier va aller s'aguerrir face aux barbares. On va prendre position sur la colline. On espère. qui domine les mers. Voilà, très bien. On va pouvoir rapidement développer ces bateaux et du coup l'écriture pour envoyer une bibliothèque et la grande bibliothèque assez rapidement. Enfin, la grande bibliothèque en premier, bien sûr. Voici qui pourrait vous être utile. Découverte d'une merveille naturelle et carte rudimentaire des environs, mais ça c'est fantastique, c'est vraiment un départ canon avec des autres ressources là, encore de la peinture, des montagnes pour faire un observatoire, toujours des pierres, et c'est la merveille. Oui, il faudrait pouvoir la mettre dans les frontières, ce serait intéressant. Alors, l'éclaireur. Et toujours ces camps barbares. Où il a passé mon petit barbare? Où ont passé les barbares? Encore un panthéon. Nous, ce sera pour plus tard. Il faudrait que je puisse consulter la liste des panthéons. Le plus bedonnant à savoir, c'est qu'on commence assez bien. Ah, une autre cité-état maritime. Ok, du vent. Et Vilnius, c'est quoi? Une maritime aussi, si je me rappelle bien. Mercantile. Intéressant. Ouais, j'essaie toujours de garder les bons contacts avec les cités-états. Escampement barbare. Ils sont fortifiés, c'est l'impasse.
Oui, vraiment un beau terrain avec beaucoup de ressources. Bon, apparemment par ici c'est bloqué. On va aller voir ce qu'il y a par là. Un début de partie pas très animé pour une fois, tant mieux. Il y a des barbares autour de nous, mais qu'est-ce que c'est ça qui vaut 6 000 le roi Salomon? Ah, c'est cette merveille naturelle. Ce serait bien donc de pouvoir caser une ville par là, profiter du bétail et de l'encens encore, et des teintures. Oui. Oui, mais c'est de la musique d'avenir, mais on est toujours très content. Apparemment, Wellington est en bout de compte, il n'a rien d'autre à voir. Ce qui est très bien d'avoir une cité-état en bout de continent, on pourra rapidement lui faire un serment de protection et la protéger. Tout en protégeant notre territoire, on la protégera elle, ça nous fera des petits bonus. Et donc oui, il possède du vin. On va retourner par là, à la maison. Entre guillemets. Victoire mineure, car j'ai 40% contre les barbares. Est-ce qu'ils vont attaquer? Normalement, ils attaquent s'ils ont une chance de prendre le dessus. Et c'est tout bon pour nous, ça. C'est tout bon, c'est tout bon. Et on va lui mettre. Il a fui. Serait-ce un stratagème pour nous attirer hors de nos frontières? Et ici on va continuer à explorer. Étant donné que Vilnius se trouve en plein passage, on va aller vers le bas. Vous pourriez... Non, en premier, on va aller sur les bateaux ateliers. Et on va pas produire le bateau atelier. J'hésite à essayer la technique pour spawner un ouvrier au début. J'ai vu ça sur le net, enfin. Plusieurs personnes parlent de essayer de voler un ouvrier au début. Aucune unité militaire ne protège notre territoire. Oui. Alors, est-ce que c'est ce comme barbare? Une promotion, terrain accidenté. Je me souviens pas compte depuis combien de temps j'ai démarré cette vidéo. On va attendre qu'il se passe quelque chose de, on va dire, d'essentiel. Et on est en bout de continent, donc on
devrait normalement être tranquille de ce côté-là. Un petit déplacement. Toujours ces barbares à éviter. Population de Varsovie a augmenté. Alors, oui, je crois que c'est bien comme ça. On va pouvoir adopter une doctrine et faire commencer à travailler l'un de nos ouvriers. C'est tip top. Alors, on prend la liberté pour faire apparaître un ouvrier proche du bâtiment. Égalisme. Ou bien on va commencer avec l'aristo. D'abord l'ouvrier et ensuite la production. Quoique, non, on va commencer avec la production de merveille. Étant donné qu'on va rush la grande bibliothèque, on va prendre ces 15% maintenant et on va pouvoir adapter une doctrine pas trop longtemps après, en 2 tours, et on va pouvoir faire apparaître notre ouvrier. Des perles. Ouais, je pense qu'on va pouvoir mettre une ville par ici qui aura accès à de multiples ressources. Si ici c'est vraiment la fin du continent, ce serait juste incroyable. Qui détruit un bon livre, Vraiment tranquille tue la pendant un raison bon elle-même. moment. On a dit qu'on allait choisir une tech. Alors pour l'ouvrier, il va nous falloir les plantations pour l'encens. On va aller voir par là-bas. Oh chouette, des barbares. Oh non, ne fais pas de mal à mon éclaireur, ou pas trop s'il te plaît. Bon, j'aurai le temps de prendre la fuite après l'attaque. Et étonnamment, il ne m'a pas attaqué. Sur la police ici. On va aller vérifier qu'on est vraiment en bout de continent. Un ingénieur illustre, oui, donc ça va être un peu tôt quand même pour répondre à votre requête. Encore des barbares. Je me dis que je vais peut-être devoir cracher des unités militaires un peu plus rapidement ou en acheter une, peut-être. Les barbares agressifs. Allez, viens sur la colline. Peut-être je vais produire des unités étant donné que je suis entouré de campements barbares. J'aurais peut-être dû raser ce camp là avant, ça aurait été plus malin. Alors, je me déplace hors de ce champ d'attaque.
Ah ouais, bon, heureusement, il a la pénalité en attaquant contre un coup d'eau, donc on va peut-être pas prendre ce risque. Mais peut-être que le peu d'or qu'on a accumulé va nous servir à acheter un archer. Et les teintures et l'encens vont nous rapporter de l'or. Donc c'est pas grave si on claque cet argent au début, je pense. Le guerrier doit jouer. Montagne, montagne, montagne. Je peux aller à nulle part. Ah, je suis un peu embêté là, je suis un peu bloqué. J'espère pas que je vais perdre cette unité parce que j'ai été imprudent. Ok, alors ça, c'est peut-être une map de type île. Allez, laisse-moi tranquille, toi, ne m'attaque pas, ne m'attaque pas. Ne m'attaque pas. Ah là là. Vous pourriez améliorer la productivité de la terre près de... Oui. J'ai des informations. J'ai mon bateau atelier qui est prêt, c'est donc ça. Hop, pêche. Ah, je vais devoir fuir. Combien coûte un archer? 200 d'or, il va falloir encore attendre un peu. Qu'est-ce qu'on va produire maintenant? La grande bibliothèque. Ah, il faudrait que j'ai mon ouvrier avant. Combien de temps je vais pouvoir adopter ma doctrine? Dans 10 tours. Donc je vais profiter de faire un hôtel en 8 avant de rusher sur la grande bibliothèque. En espérant que mon guerrier... Bon, il sera pas attaqué ce tour-ci, étant donné la nature des cases. Ah, il va vraiment falloir foutre le camp. Aller sur la colline. Ah, mais je vais perdre en déplacement. Et encore un barbare. Ouais. Il risque de mourir, notre petit. Il va devoir se reposer un peu. C'est problématique. Problématique. Sur la colline, en sécurité. Vas-y, récupère des PV, t'as rien d'autre à faire. Parce que n'importe quelle attaque serait la dernière. 10 PV, ça paraît tellement peu, alors qu'un autre panthéon a été fondé. Tradition du désert. C'est pas quelque chose que j'ai... Enseigne-nous à bien compter nos jours. Les archers. Donc je fuis. Je vais tout contourner. Et ils m'ont enfermé. À part récupérer des PV, je vois pas ce que je peux faire. Ou bien 18 sur 30. J'arriverai même pas à avoir une promotion. L'arbre des techs. J'ai pas besoin de route commerciale encore, ça me paraît trop tôt.
L'élevage, j'en ai pas besoin. L'exploitation minière, c'est pas mal, mais j'ai pas encore mon ouvrier et j'ai d'abord prévu de faire l'encens. On va aller sur l'optique. Étant donné qu'on est sur une île, on va aller assez rapidement sur l'optique, ouais. Est-ce qu'on va survivre? Et ils ont attaqué à deux. L'éclaireur qui fuit toujours. Et le guerrier. Expérience 26. Ouais, je peux rien tenter, ils sont à 2 contre 1. Ah! Bon bah au moins j'en supprime un. Ah, je déteste ça quand je me fais encercler par des barbares et que je perds une unité dès le début. C'est vraiment chiant. Et je peux même pas aider les cités-états en forme un citoyen. Et je fais toujours favoriser la nourriture en attendant d'avoir mon ouvrier. Des perles, je pourrais pas t'en donner tout de suite. Je vais quand même revenir soigner à Varsovie. Je veux pas perdre une unité de plus. Ce serait assez misérable comme début de partie. Mais apparemment, toujours pas de... J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Mais ça c'est comme d'habitude, les débuts de partie, j'ai de la foi. Bientôt pour générer un panthéon peut-être. Déjà 6 légions fondées. On va s'en foutre de là. Et on va aller sur la grande bibliothèque direct. Rattraper notre retard en sciences, découvrir la philo ou le drame et littérature, je sais plus lequel c'est. Et progresser énormément au début grâce aux doctrines culturelles. Pour jusqu'à ce que là, il y a des films qui vont mieux. Adoption de doctrine possible. Apparition de l'ouvrier. Cette fois, c'est parti. On va vraiment développer ça.
On va mettre l'éclaireur sur l'ouvrier pendant qu'il travaille pour être sûr de ne pas se le faire piquer. T'entends ensemble, mais j'ai pas encore découvert ça. Qu'est-ce qui joue pas? Plantation. De quoi j'ai besoin pour travailler l'encens? Ah, c'est peut-être un camp que j'ai besoin. Ah, bon, on a perdu un ou deux moves. Pour la teinture, j'ai besoin d'autre chose. Ouais, alors, à part vous présenter l'aménagement, là, je vais pas pouvoir faire grand chose jusqu'à ce qu'on ait sur une bibliothèque. On verra bien ce qui va se passer après ça. Bon, dès qu'on va arriver à 200 d'or, on va acheter un archer. Et c'est parti, premier aménagement de la plantation qui devrait nous fournir un or par tour en plus. Suivant. Passe ton tour. Ouais, en espérant que Vénus soit aussi en bout de carte. Ça ferait qu'on aurait tout ce territoire-là pour faire un joli empire avec le sucre aussi, mais j'ai peur que Wellington nous pique le sucre. Mais d'un autre côté, si on est allié avec eux, ils nous partageront. Sucré, vraiment joli ça. Je suis content avec mes peintures. Et mon monument. Il avait fait un instrument Grâce pour à vos voir recherches, si la lune toutes vos brille ou non unités comme un militaires à miroir. venir auront la possibilité La d'embarquer force dure pour se Entrer déplacer en sur l'eau. Ville de l'air. Et oui, le petit cadeau de la Pologne, une doctrine gratuite. Alors, production plus 5 dans les bâtiments culturels gratuits. Déclenche également un âge d'or. Ah, bah on va saisir ça tout de suite, comme ça. On pourra fonder des villes sans trop péjorer notre gain de culture. Enfin, c'est le chiffre-là qui augmenterait. Et en plus, on rentre dans un âge d'or pendant qu'on produit la grande bibliothèque. Ça me paraît vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Avec la grande bibliothèque, on aura une technologie gratuite. Et du coup, on va s'en servir pour débloquer une technologie à 27 tours. Donc maintenant, on va regarder. Élevage, apparition des chevaux. On a déjà l'élevage? Non, on n'a pas encore l'élevage. Pour les pièges. Où ça j'ai besoin de l'exploitation minière pour les teintures, je sais jamais. Mais bref, c'est pas vraiment important en ce moment.
Ouais, la perte de ce guerrier nous ralentit clairement dans l'exploration, mais je veux pas prendre le risque de laisser mon ouvrier tout seul. Je pense que je vais arrêter cette vidéo dès le moment où j'aurai produit la grande bibliothèque. Dans quelques tours. D'ici là, on aura découvert l'élevage normalement, donc on espère que une ferme. On espère qu'on aura aussi des chevaux par là. Ce serait sympa. Et j'ai trop traîné à construire la grande bibliothèque. Voilà pourquoi je découvre jamais la navigation avant. Bon, ça perturbe un petit peu mon Notre plan. capitale est devenue une ville en pleine effervescence. Il est peut-être temps de produire un colon pour pouvoir fonder une autre ville. Il me suggère de produire un colon. Et Artemis a été aussi construit dans une ville lointaine. Alors il me reste le grand phare. Et on commercera depuis Varsovie. En espérant que je ne me fasse pas voler mon grand char. Et du coup je vais pouvoir acheter un archer. Permettra à mon éclaireur d'éclairer. Ah ah ah, quel super gag. Ouais. Et l'archer, on va le laisser en garnison. Vous avez une... Pour économiser. Et comme ça, il ira au-devant d'eux. Alors ici, on va aller là. Et après, on va traverser pour voir ce qu'il y a à Vilnius sans empiéter sur leur territoire. Je vous propose et je me propose que j'arrête cette vidéo quand mon âge d'or sera terminé. C'est dommage. Ne musellera c'est la point première ton fois bœuf que je lorsqu'il joue à foule le Succinct et grain. que j'arrive pas à avoir la grande bibliothèque. Donc voilà. Et des chevaux. Est-ce qu'on a découvert des chevaux? Oui, on a des chevaux ici. Suffisamment de chevaux. Beaucoup trop de chevaux. Même encore là. Il y en a partout. C'est très bien. C'est vraiment parfait. Allons juste voir ce qui se passe là-bas. Magnifique. On est en bout d'île. Du coup... qu'est-ce que je vais débloquer comme technologie? Je sais pas. Je vais arrêter cette session ici exactement. Comme ça, on saura où on en est où on en reprendra la prochaine fois. Alors, une petite sauvegarde. Comment on va appeler ça? Streaming Pologne. Save one. Voilà. Alors merci à vous qui m'avez écouté. J'espère que j'aurai quand même quelques viewers pour ma toute première vidéo de Civ. Et à tout bientôt pour la suite. Ciao ciao.